Il est fou en fait ce chat. Il est complètement fou. Ah, ouais, je vais C'est mettre un ça peu de qu'on aime. musique. Petite Attends. soirée avec Clara, cool. Voilà. Nous voilà. Alors je mets un peu de musique. Alors le B3 on va le baisser foncièrement. Coucou tout le monde. J'espère que vous Salut. allez bien. Est-ce qu'on nous entend? Oui, on nous entend depuis tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de souci. Je mets la petite musique de Tim Burton en fond. Ah, Si tout se passe bien. le beau Tim Burton. Est-ce qu'il y a du son là? Merde, c'est pas là. Ah, ça envoie rien. Ah si, ça envoie. Ça envoie. Ah, Mais c'est ça super envoie. Finiman. Merci Zigo Toto. Apparemment ça a clivé, m'a dit Jeanne. Ah putain, c'est pour ça. Voilà. C'était très clivant, ouais, Funnyman. C'était très très clivant. Qu'est-ce qui Voilà. clivait les gens? C'est les Euh, blagues nulles? Ce qui clivait les gens, c'était. Moi, je sais pas, il y en a qui ont accroché, d'autres pas du tout. C'était un peu dur à dire en vrai, quoi, Hmm. Funnyman. Mais le pire, c'est le film que j'ai mis après, là. Comment il s'appelle? Si je te l'ai dit, Ah, Télémaniacs. tu m'as dit. Ah non, oui, oui, bien sûr. Stay tuned. Mais... Ils aimaient pas? Ah non, ouais, là, ça a été. Il y a vraiment des gens qui étaient pas contents, ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est ultra... Ah, c'est peut-être trop familial. Peut-être pas assez cinéma bis. Ah, Stay Tuned, c'est sympa comme tout. En plus, c'est assez... c'est interactif, quoi. Ils vont dans des programmes et tout. Ouais, ben écoute, ça a été. La commu était un peu en train de dire c'est quoi ce film, et je crois qu'il y a Rémi de la MJC qui était là aussi, et qui m'a chopé le lendemain, la MJ quoi, et qui m'a dit ouais, c'était vrai, je me suis barré et tout. Il était, alors c'est C'est moi qui. trop pas assez fun, je sais pas, mais Hmm, pourtant moi je trouve fun, mais il est très familial quoi. De mémoire, c'est après c'est pas un film qui reste dans la tête de ouf, quoi. ouais. C'est une petite bizarrerie sympa. Eh ben, il aurait préféré voir Funnyman, j'en suis sûr. Mais il a regardé Rémi. Funnyman, il a. Ah non, non, c'est Ah, Funnyman qui l'a pas trop aimé, je crois en vrai. Je sais plus. ah, Je sais ah, plus. intéressant. Eh ben, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, et ben Euh, on est content de vous retrouver sur la chaîne des Intergalactiques, festival de science-fiction programmé par l'association AWAPROD tous les printemps à Lyon, avec du cinéma, des tables rondes, un salon du livre, un salon de la micro-édition et plein d'autres trucs. C'est bien, ça fait une intro pour vraiment beaucoup de le, trucs. ça fait une intro Puis pour même du YouTube. spectacle vivant peut-être. Oui, il y en Oh, je aura en tease. ouverture cette année, ouais. Eh, viendez. Alors est-ce que la musique est Et trop fort derrière hein? Je baisse un peu. je regarde un peu ce que disent les gens. Dirty Juju 16, je Ah, suis gros merci fan de Tim Doctrice. Burton. Merci Doctrice pour le read. Merci Doctrice pour le raid. Merci Doc13 pour le read. Merci Salut beaucoup. Doctrice. Merci. Merci pour le Ah, raid. Merci bien. beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon live. Que vous avez passé une Mais belle oui, c'est soirée. sûr, puisqu'ils étaient avec Doctrice. Bah oui, tout à fait. Gage de qualité. Est-ce que donc t'as expliqué, les gens savent pourquoi ils sont là? Oui, oui, Ils savent que c'est communiqué depuis 5 jours. c'est un Hein. peu écrit Ouais, dites là. bonjour au raid et suivez la chaîne de Doctrice, les amis. Salut les gens de chez Doctrice, bienvenue. Je mets un peu plus de lumière là. Putain, mais ma lumière, c'est n'importe quoi chez moi là. Mais pourquoi tu caches tes néons maintenant? En fait, je les cache pas, c'est-à-dire que sur Discord, je peux mettre un flou derrière. J'aime bien voir le flou derrière. Comme ça, Hmm. on voit pas Tofu qui se lèche les parties pendant ce temps-là, quoi. Donc ça, c'est cool. Ah bien. Attends, je vais montrer Gunther pour une fois. Ah, Gunter. Vous allez voir Gunter. Alors Gunter est moins Allez, bien que ça va Tofu. prendre la montrer. C'est un autre style. C'est un autre Là, style c'est de un chat. style plus bourgeois. Ouais, c'est Hein. ça, c'est un style de chat bourgeois, effectivement. Salut Super Dodo. Salut Super Dodo, salut plein de gens, le technicien de Doctrice aussi, tiens. Bah oui, qui est là, et qui a pris. Eh, salut Catastrophe. Ah bah, Il me ressent. Katie Stewart est parmi nous. Merci. L'autrice. Merci donc, Katie, de nous suivre. À nouveau, parce que tu suis l'ancienne chaîne, mais celle-là, c'est la nouvelle chaîne. Et est-ce qu'il y aura un retour sur l'ancienne chaîne alors? Eh ben, je sais pas encore, et j'en parle vendredi à la FAQ. Ah, Oh, je commence très bien. à. Je commence Initiative. dès qu'on me pose des questions en ce moment, je dis on se voit vendredi en vrai. Ah bah Voilà. parfait. Ce sera le bon moment parce Et que il faut- je passe mes journées, mais c'est normal à répondre à plein de questions, il y en a beaucoup. Du coup, ça permettra de centraliser un petit peu, quoi. Trop bien. Eh Bon, ben écoutez, ouais, on va se lancer, mon bébé chat. on se lance dans cette fabuleuse aventure. On se fait dans l'ordre de la Ouais, tu filmographie. vois, en bas, maintenant, contrairement à d'habitude, les petits posters en bas sont ceux des Ah dates. oui. Ah bah Bien oui, fait. catastrophe. Ce sera notre chaîne de secours bientôt. On aura deux chaînes. Où on streamera sur deux Ouais. chaînes 24 heures sur 24 parce que j'achèterai un deuxième PC et je demanderai à l'association
ou à vous de payer ma facture d'électricité. Parce que j'ai vu ça Ah, d'accord. explose. Putain, moi j'utilise tellement peu d'électricité en plus normalement. Bientôt, on est invité aux The Event, vous inquiétez pas. Du coup, les amis, on va faire donc comme promis la tier list des films de Tim Burton avec Nicolas Sébastien Landais. Donc effectivement ordre chronologique, hein, bien pratique pour s'y retrouver et surtout pour pas chercher moi pendant 1 heure où se trouve la fiche du film, parce qu'avant c'était un peu par ordre, enfin c'était par ordre alphabétique et forcément car il y en avait 46, c'était un peu long. Là j'ai découvert du coup, même si je le savais, mais je l'ai découvert que en fait Tim Burton, il n'y avait pas tant de moins de films que je pensais. Je sais pas, je me disais qu'il y en aurait, je sais pas, 5-6 de plus. Et en fait, j'ai vu la liste, je fais, ah bah non, j'en ai vu beaucoup plus que je pensais. Il m'en manque quelques-uns quand même, surtout les derniers. Mais ça va, il a beaucoup réalisé, forcément, mais pas non plus comme certains réa où d'un coup t'envoies 35 films, des choses comme ça, quoi. Ouais, moi j'ai tout vu pour le coup. Cool. Ouais. Bah, Et c'est l'occasion de faire. Est-ce qu'on fait la pub pour. Bon, juste pour dire qu'il va sortir une série sur le personnage de Vendredi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, fin du mois. C'est vrai. Bon, je me doute que ça va pas être fou, mais voilà. Généralement. Voilà. En tout cas, on va classer ces films, un peu notre classement maintenant habituel qui a été éprouvé. J'ai pas mis la catégorie 1 parce que on connaît tous les. Au moins, toi, tu connais tous les films. Enfin, tout le monde les connaît. C'est Tim Burton, donc il n'y a pas de film qu'on va pas ne pas connaître, clairement. Il n'y a que les films sortis en salle. Voilà, il n'y a pas les séries télé ou les courts métrages, etc. Là, ça aurait fait effectivement un peu plus long. Il n'y a pas l'étrange Noël de Mr. Jack parce qu'il l'a pas réalisé. Pour ceux qui ne le savent pas. Effectivement. C'est Voilà. un truc que les jeunes cinéphiles aiment bien ramener en disant. C'est vrai. Est-ce que vous saviez que ce n'est pas un film de Tim Burton? Non, je l'ai fait moi-même. Hein. J'ai le droit de critiquer. Je suis d'accord avec toi, Super Dodo. On l'a tant aimé, mais ouais, moi je vais être super dur. Je pense que Nico va être encore le plus gentil que moi sur ce classement. C'est sûr. Alors, les catégories meilleurs films. Donc, quand on aura décidé entre très bons films, quel est le meilleur film de Tim Burton? Donc, très bon, bon, ok. Osef, mauvais, nanar niveau 1, nanar niveau 2. Voilà. On commence par, alors j'ai oublié, je crois que c'est toi l'encyclopédie cinéma, Nico. Pee-wee Big Adventure. On commence par celui-ci. C'est ça. Bah ouais, sur Pee-wee Herman, c'est un mec, j'ai oublié le nom de ce mec, Ruben, je crois quelque chose, qui avait un espèce de show télé, qui a fait son film. Ouais. Bah, il y a une très bonne vidéo de Not Serious sur ce film. Et je crois qu'il y a Nostalgia Critique qui en a fait une aussi en anglais. Ouais. Cool. Et c'est complètement insupportable. Ouais, en plus le mec est pédophile, l'acteur. Ah oui, c'est vrai, putain. Non, que dire si ce n'est que. Moi je le trouve pas non plus mauvais, mais il est assez insupportable dans ouais. Après, moi j'ai accroché. Enfin, j'ai réussi à m'accrocher, à me mettre dans le truc. Mais je le mettrais plutôt en Osef. Et toi? Tu le mettrais dans mauvais, je pense. Dans mauvais, moi je supporte pas ce film. Est-ce qu'on demande aux gens de trancher? Ouais, tranchez un peu dans le chat, les amis. Attends, on va balancer le. On va balancer le sondage pour avoir toujours les tendances internes. Ouais. Bah, en vrai, il est assez horripilant le personnage, mais je sais pas, j'ai réussi à me mettre dans le truc. Et je sais pas, il y a un truc un peu très burtonien qui passe vite fait. Ouais, un sondage. Merde, pourquoi il y a de service? Quelqu'un a encore fait un sondage pendant que je parle ou pas? Est-ce qu'il y a un sondage qui est lancé? Quand je fais ça, c'est-à-dire que quelqu'un le fait. Je peux en faire un, moi? Ouais, bah tente. Non, mais c'est bizarre, hein. C'est un tel? C'est Paul. Enfin, c'est / PO2L. Ah non, je peux pas, hein. Bah ouais, pourquoi on peut pas faire de sondage d'un coup, là? Je sais pas. Quelqu'un a lancé un sondage à notre... Alors, je vois, moi j'aime bien, je trouve bon, moi, je connais pas Osef. C'est le bordel de faire un film comme ça. En cas de danger, on se regroupe sur Discord. Ouais, ça c'est... Moi j'ai plus jeune, je serai tolérant. Je peux le voir comme un enfant dans le corps d'un adulte, ce film, Paul. Ils sont pas... Je pense pas qu'ils mettent dans mauvais, les gens. Ah, je crois que... Ah bah non. Réessayer plus tard. Bon bah j'espère que personne utilise ça à ma place. Bon bah écoutez, on le met dans quoi du coup? Bon à Torionzo, mon dieu. Je pense que au vu des gens, il mérite pas le mauvais. Vu les gens, il y a personne qui a dit. Je crois qu'il y a une personne qui a dit mauvais. Ouais. Et soit c'est du Osef, soit c'est du bon.
Ok. On peut mettre un mélange en mettant dans Osef, moi ça me va, j'aurais plutôt mis là. Bon, ok, bon, on le met dans Osef, ça marche. Je me plie à la. Je me plie au peuple. Alors, je sais pas s'il y a Louis, un collègue, il m'a dit qu'il passerait peut-être sur le live, mais qui a vu qu'on a annoncé ce live-là, parce qu'il nous suivait déjà, Mhm. apparemment. Et un nouveau collègue animateur. Et il m'a sorti ses films préférés. Ben, franchement, ça divise pas mal, hein, Tim Burton, je trouve, parce que c'est pas du tout des films que ni toi ni moi allons Oula, mettre en haut, je pense. il arrive. Viens, Tofu. Oui, Tofu, viens. Oui, viens. Oui, oui, oui. Ouais, il va Bah, Paul dormir. Rubens, c'est juste dans Batman Returns, évidemment, dans la scène d'ouverture. Euh, et il est super dedans. Eh ben, écoutez, Oula, voilà. c'est fort derrière. Et ben, film suivant, Beetlejuice. Beetlejuice, moi, je le mets direct dans très bon, hein, Ah ouais? perso. Putain. Ouais, Moi, je suis. c'est un très, Alors, Beetlejuice, je très, l'avais très fan. beaucoup aimé, pas à l'époque parce que j'étais trop jeune pour le voir, mais quand je l'ai vu ado dans les années 90, je l'avais bien aimé. Je le trouvais cool. Pour l'avoir revu il y a quelques années, j'ai beaucoup moins aimé. Vraiment pas quoi. Oh là là. Mais j'aime faire Moi, des je le ennemis. revois. Ouais. Ouais, tout le monde le trouve très bon. Merci, je suis d'accord avec vous. Vous Moi, avez je. mon soutien. Moi, je l'ai vu jeune, en VHS. Bon, on est vieux, on commence à vieillir en tout cas. Ouais. Et bref, tu te rappelles les vidéoclubs en VHS? Donc, j'avais chopé dans un vidéoclub comme ça. Et très très intrigué, je connaissais déjà Tim Burton de loin. Et grosse claque, j'adore, j'avais toute la musique. Je m'étais même créé un CD de la musique juste sur le DVD Warner, Ah quand il y a eu ouais? le DVD Warner, enfin bref, j'aimais beaucoup. Et du coup, je l'ai revu, j'aime toujours beaucoup, il y a toujours beaucoup de blagues que je trouve très drôles, Ok. parce que Tim Burton, c'est quand même beaucoup d'humour aussi. Et j'aime bien le côté stop motion, ouais, j'aime bien, moi, j'aime vraiment bien, beaucoup. Bon, Je pense à un de ces... J'ai vu aussi Noche sous Champi, trop top, mais pas mal. Bon, Je pense que c'est un film à voir sous Champi. bon, on est entre bon et très bon dans le chat, hein, clairement, ça. Mais je crois qu'il y a quand même une grosse. Allez, je me. Ouais, je vais être beaucoup plus méchant après, du coup, pareil, je vais. Vous montez d'un niveau par rapport à mon opinion chaque fois, là, du coup. Vous montez d'un niveau à Oui, chaque fois. c'est ça, c'est ça. Ouais, la commu a son mot à dire. Bah, bien sûr, Euh, bien sûr. Écoutez, voilà, regardez, regardez ça sous champion. La collection Popcorn des VHS Warner. Oui, voilà, je pense que c'était ça. Batman. Batman, ok, ben Batman, dans quoi on peut mettre ça? Moi, je le mettrais dans bon, parce que c'est pas le meilleur Batman, clairement. Ouais, moi je mettrais Euh, soit bon ou très bon, mais ouais. bon ça me va. Ouais, Ouais. franchement, je me souviens j'étais jeune du coup à l'époque, j'étais gamin, puis il y avait un des gars de mon quartier un peu plus vieux qui était allé le voir et qui était jeune. Pour moi, il était vieux, il devait avoir 11 ans, tu vois, ou 12 ans, on va dire. Euh, donc c'est pour moi, c'était un grand quoi. Et il était revenu du cinéma, il avait dit, je trouve que c'était vachement. Maintenant que j'y repense pas encore tous les jours, mais ça m'arrive d'y repenser, où il disait, oui, mais c'est marrant. Je lui dis, ah, c'était bien Batman. Il me fait, ouais, bah ça donne exactement ce qu'on attendait. Tu sais, il a fait une vraie critique en mode, bah ouais, c'est un film qui a rempli en gros ce qu'il y avait à faire, mais qui n'est pas non plus foufou quoi. C'est rigolo qu'à ma stage Hmm. de dire ça parce que soit t'es un peu excité partout Ouais, ou par rien quoi. Et là, genre, il avait une parole assez en mode ouais, bah, ce film il a c'est donné ce qu'on sage. attendait, ça jouait. Et ça m'avait marqué, je fais putain, ce gars-là me dit ça, en plus c'était un peu un foufou, tu vois. Et Pensez pour ce gamin qui a sûrement des enfants maintenant. c'est clair. Enfin, sûrement. Je le mets dans bon, moi je dis. Je vais bien le mettre dans bon, Batman. Ouais, moi aussi, bon, ça me va. Ouais, J'adore Jack Nicholson énormément. J'adore la phrase As-tu déjà dansé au cœur de ouais, Julia? je suis d'accord. Je l'avais même en bio MySpace, je crois. Enfin bref, comme un petit con. Sur ton Mais Skyblog. c'est ça. Donc Merde. je peux pas le mettre plus bas en tout cas. Ok, et ben écoute, ben voilà, bah, il est en bon, il est très bien, hein. Ah, celui-là. Édouard aux mains d'argent. Ça Je peut. regarde un peu les commentaires des gens, hein, c'est Ouais, pour ça que je vais pas ouais, ouais, tomber. pas de souci. Allez, hyper un gars au kitsch, ouais, 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 ça c'est vrai. Alors, bon les gens, déjà très bon, très bon. Tout le monde se souvient de l'effet bouche de la fiche. Eh ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que justement, période VHS, un peu période Beetlejuice.
il y avait cette putain de VHS dans ce vidéoclub sur lequel j'ai beaucoup lorgné de Edouard Main d'Argent, de ce mec avec des ciseaux là, enfin des mains, un couteau bizarre. Et c'est vraiment une imagerie, toi. Genre, c'était vraiment le film déployer un univers sans l'avoir vu. Ouais. Et ça c'est vraiment une image d'enfance, je pense, pour moi. Juste la VHS, juste la jaquette, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et je l'ai vu quelques années plus tard, évidemment. Alors, Moi, Edouard, mine de rien, j'ai pas tant d'avis dessus parce que moi c'est pareil, mais de toute façon Tim Burton, on va se sentir que je suis pas trop fan en vrai. Donc voilà, j'ai forcément ce biais-là. Moi, en fait, je vais m'abstenir sur ce film-là parce que je sais qu'il y a des gens qui l'aiment tellement fort et c'est vraiment un film très fort dans leur cinéphilie de vie de cinéphile, quoi. Donc, j'ai pas envie d'être soit méchant, soit de toute façon, j'ai pas envie d'être méchant. Mais moi, j'ai pas accroché. Mais je peux comprendre que des gens, pour eux, ce soit une œuvre importante et qu'ils y aient vraiment, enfin, trouvé leur compte. Donc, je m'abstiens du tout d'aucun vote là-dessus, moi. Alors, bon, on met de côté le fait que Johnny Depp soit devenu insupportable. Bah ouais, les gens ont tendance à le trouver très bon. Moi, je le trouve très bon ou bon entre les deux. Ouais, Je le saurais pas je dire. crois que le consensus est vers très bon, hein. Tu sais, moi j'ai vraiment Oui, je pense des gens pour aussi. qui c'est un de leurs films préférés de toute leur vie, quoi. Donc je pense qu'il Ouais, est ouais, là-haut, c'est pas hein. mon préféré, mais par contre, ouais, je pense que je l'ai revu, je revois très peu les films, hein, de mon côté, mais j'ai vraiment soit jamais, soit une fois, tu vois, à part deux, trois trucs. Mais je l'ai revu une fois, je crois, et Bon, j'avais vraiment toujours bien aimé, ouais. bon appétit, doctrice. Bon appétit, doctrice. Ok. Pas un film, bon, bah écoute, ça fait consensus, effectivement. Ouais, il sera Bon, là-haut, là, hein. on arrive sur mon préféré de Tim Burton, ce qui n'est Bah, pas très original, mais quand même. alors, Batman le défi, nanar niveau 1 pour moi, clairement. C'est vrai? Excusez-moi. Non, tu plaisantes. Je rigole. C'est mon film préféré de très loin. Ah, De merci. très très loin. Ah, ben voilà, ben moi aussi, Batman Returns. vraiment. Alors, Batman Returns, parce que bon, c'est toujours 36 cases Salut, Albin. notre vie. Salut Albin. Batman Returns, moi je l'avais vu pour la première fois quand j'étais en Espagne, genre à la télévision, il passait, où j'ai découvert d'ailleurs qu'en Espagne ils avaient 25 coupures de pub par seconde, quoi. Et j'ai fait, ah d'accord, puis je l'avais revu en VHS chez moi, j'avais fait, bon, bah je l'aime bien, mais je me faisais un peu chier, j'avoue. Et par contre, un jour, le pâté, non pas le pâté, ou je sais plus trop quoi, un cinéma de Clermont-Ferrand, pour la sortie d'X-Men, avait fait une nuit du comics, c'était trop bien. Une des premières nuits cinéphiles où je me ramenais tout seul, quoi. Et ils avaient passé en avant-première le premier X-Men, et Ok, ensuite ils avaient passé The Crow, dont j'étais fan, et ensuite ouais, Batman Returns. Et ok. alors, autant X-Men, j'étais content. The Crow, que j'avais trop poncé, je l'ai revu au cinéma, j'en avais marre parce que je l'avais trop vu. Et j'ai redécouvert en salle, c'est-à-dire en vraie projection, Batman Returns, et je suis tombé fou amoureux de ce film, quoi. Je trouve que c'est... Qu'est-ce que je suis rentré dedans, j'ai fait putain, enfin, tu sais, c'est vraiment quand ces films, ces moments dans une salle de cinéma, où d'un coup il se passe un truc, tu rentres dans le film, et t'es vraiment en cinéma, quoi. T'es en train de regarder un film et t'es à fond de balle. Et j'étais et, en mode putain, les plans et tout, enfin les mais la mouvements de musique, caméra, la c'est vraiment zik, le l'ambiance top de générale, Batman, ce quoi. que ça raconte, Ouais, ouais. la scène du bal où il danse avec Catwoman, et tu sais, ils se parlent, enfin tu vois, en sachant que Bruce Wayne qui, etc., avec la musique derrière. Tout, j'ai fait, mais alors que c'était vraiment un film, j'étais en mode, je m'en fous un peu du Batman celui-là, quoi. Et en fait, c'est une séance cinéma qui m'a vraiment fait aimer de toute mon âme celui-là, et ça m'a jamais quitté depuis, quoi. Mais il a Ouais, fallu arriver à c'est mon ça, quoi. préféré. Parce qu'en le matin sur C'est mon ma préféré télé, aussi, ouais. vraiment. Ouais. Je regarde un peu ce que disent les gens, ça me fait rire. En plus, il y a Julien Lepers qui joue dedans. C'est marrant. Non, il est trop bien, il est trop bien. Ouais, bah c'est mon préféré Burton, hein, moi là-dessus. Bah pareil, hein. Ça fait longtemps que j'ai tranché, je les ai revus tous au fil des années. Et j'étais très fan, encore plus que Batman, hein. Quand j'étais gamin, la VHS, j'ai bien pensé. Puis le DVD, le CD, j'avais le CD de la musique du film. Enfin ouais, beaucoup de cœur pour ce film, qui est sûrement pas parfait, hein, mais Ah je non, sais pas, j'aime. il est pas parfait du tout, il a quand même, point de vue rythmique, etc., il est assez... Rien n'est parfait de toute ouais, façon, ouais, mais... je ressens.
Mais ouais, enfin, c'est un film où tu sens Tim Burton qui prend vraiment. Enfin, autant le premier Batman, il avait fait du bon travail. Enfin, c'était quand même une gageure de faire cette première grosse adaptation, enfin, hors Superman, de justifier au cinéma, de justicier au cinéma. Euh, mais il marchait bien le premier Batman, mais c'était plus en mode bon bah d'accord, c'est une vision d'auteur et il y a de l'idée. Autant je trouve que Batman Returns, il a mis les potards à 11 quoi, il était en mode bon bah je vais faire mon truc, on me laisse carte blanche et il nous a sorti ce film et c'est trop bien. Et là on voit du Tim Burton, je trouve, en pleine possession de ses moyens. Et puis après c'est ben, on Ouais, va rentrer dans une longue descente aux enfers quoi. on va voir, on va voir. Euh, Eh dude, Écoute, j'ai demandé à Alex son préféré et ça irait peut-être sur. Ah non, c'est Sweeney Todd, Charlie la chocolaterie verte. Donc, déjà, tu vois, il y a d'une personne à l'autre, c'est pas du tout des films que je mettrais en haut, personnellement. Ouais, bah écoute, vous pouvez aller voir le costume d'ailleurs à Lyon, au musée du cinéma. tout à Il fait. y a, il y a le costume du pingouin, voilà, pour les Lyonnais, notamment, entre autres, entre autres choses. Ouais, Bah ouais, écoutez, Kim a raison. passons. Kim a raison, ouais, ouais, il s'est fait bolos sur le premier, sur le 2, Oui. il était complètement libre, quoi. Il a fait du bon boulot sur le premier, enfin, c'était un peu cahier des charges, mais avec un peu ses univers derrière, mais c'était du bon travail, et puis il avait des bons acteurs, hein, de toute façon. Ouais, ouais, Mm. carrément. Fait plaisir, il y a Christopher Walken qui est super. Ouais. Ouais, non, mais ouais, ouais, beaucoup d'amour pour ce film. Une Euh, Catwoman encore jamais dépassée aussi. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus aussi. Mais même le pingouin, hein, mine de rien. J'adore le dernier Batman qui est sorti, le Batman. Ouais, J'ai vraiment pris grand plaisir devant ce film. pareil. Mais voilà, Un peu Batman, long, mais sinon il est bien. ouais, c'est la tendance des films actuels. Ouais. Eh ben, Alors, écoute, Ed Wood, Ed Wood, moi, Ed Wood, je le mettrais en bon, hein, clairement. au moins bon, ouais. Ouais. Franchement, de toute façon, sur ses premiers films, ouais, c'est dur. En plus, là, il y avait une prise de risque un peu différente. Toi, il arrive à sortir un peu de ces trucs. Et, euh, et Un, Ed Wood, j'avoue que ça. un bon moment, comme dit Patrick Je Serme pense dans que plusieurs gens vont le le. mettre en très bon. Moi, je dirais, ouais, on Ouais, passe tiens, un bon très bon. moment devant ce film. Tu t'es pas en train de te dire, je me mate un chef-d'œuvre. Tu te dis, bon, on se tape Mm, mm. un biopic fait à la Burton, etc., qui a un vrai amour du réal, etc. Ouais, Et une belle interprétation de Johnny Depp aussi, de ouf. Mais t'es pas non plus en train de dire, ouais, je suis en train de mater un chef-d'œuvre, hein, clairement. Enfin, moi j'aime beaucoup. Dans le bon, c'est très bien pour moi. ouais, moi aussi, hein, clairement. Mais on va commencer à s'écharper à partir du prochain. Ah, ah, putain, on arrive à Mars Attack. Pour la petite histoire, Vas-y, du vas-y, coup, vas-y, vas-y. euh, j'ai proposé plusieurs fois sur des thématiques Mars Attack pour les intergalactiques. C'est vrai. euh, Parce que j'aime beaucoup Mars Attack. Oui, Et Jeanne n'aime pas du tout Mars et Attack. j'ai fait Donc, barrage de mon corps. c'est ça. Je fais Et barrage de bah, mon corps. quelques films comme ça, genre intelligence artificielle aussi. Euh, ouais, bah écoute, moi je le place au moins dans bon, mais je pense que toi t'as envie de le mettre en mauvais, j'imagine. Moi, je le mettrais en mauvais, car clairement, Mars Attack, c'est pareil, c'est une série de scénettes. Bon, après, c'est tiré d'un jeu de cartes à collectionner, donc le côté scénette, en fait, a une logique, on va dire, intrinsèque à la narration. Puisque, voilà, donc on pourrait dire effectivement, c'est une bonne idée d'adaptation, c'est-à-dire, ben, on va faire une série de scénettes un peu horrifique, avec une petite ligne rouge au milieu. Mais c'est juste que moi j'ai pas accroché du tout. Enfin à l'époque, Non. pareil, je l'avais loué ou peut-être acheté à que dalle sur mon rando case. Et je m'étais maté, je vais enfin le voir, je l'avais loupé au Cinoche. Et j'avais fait, juste c'est ça, tout ça pour ça. Et enfin ouais, ça serait ça, mon truc, ça serait tout ça pour ça, quoi. Mais pareil, mais comme pour Edouard Main d'Argent, et par rapport à ce que tu dis, je réserve ma note parce que je sais que je pense que c'est extrêmement trop personnel pour que, enfin, je sais que toute critique est subjective, Mm. mais là, elle est vraiment, enfin, elle a vraiment aucune objectivité, quoi. Et tout ce que je peux trouver pour taper sur ce film en disant, mais oui, c'est ça que j'aime pas, parce que j'ai vu des critiques, pareil, le Nostalgia a très bien tapé dessus, je trouve, me plaît. Donc on va dire que je suis limite un troll du film, c'est-à-dire que dès qu'on va dire un truc mauvais, je fais ah ouais ouais trop bien etc. Je suis en demande de ça, tu vois. Donc je pense que Je vois. je suis pas très honnête au final. Donc je peux pas, je réserve ma note aussi parce que ce serait voilà, j'essaie d'être à peu près honnête dans ma malhonnêteté, tu vois. Au moins qu'elle n'arrive Ouais, pas à ouais, je jouer vois ce sur que la tu veux dire. note au final. Bon moi je l'aurais Moi dit, j'aime je suis beaucoup, content. je sais pas, toute la satire. Salut Avram. J'adore.
L'humour aussi marche vraiment très bien. Waouh. Et je trouve qu'il sortent un peu de ses habitudes en partant sur des extraterrestres. Il y a peut-être Tom Jones, dit Patrick Serme aussi dans le que j'aime bien Tom dans le film. Jones, Tom Jones, c'est un peu ce qui je trouve sauve le film et a un côté un peu humoristique avec sa chanson et Vegas. Effectivement, c'est peut-être le seul truc que j'aime un peu bien dans le film. Après, le côté caricature du monde des médias, de la mode, de la oh, politique, bah, etc. c'est facile, mais Ouais, ça fait plaisir. ça raconte pas grand-chose. Enfin, Glenn Close, elle vaut le coup. ça aurait pu être beaucoup. Enfin, ça se veut incisif, Mars Attack, mais ça l'est. Franchement, c'est ultra innocent et ça. Oui, c'est Enfin, pas innocent, enfin, ça n'a aucun impact alors que ça aurait pu. Je sais pas, enfin, inoffensif. Tim Burton. Inoffensif, merci, t'as trouvé complètement le mot que je cherchais. C'est tellement. Ça se veut incisif et c'est inoffensif, ça raconte rien au final. Et c'est juste en mode, ah, regarde machin, je fais une petite parodie de ça, je me moque de Independence Day pendant une seconde, ça fait rire parce que c'est un peu comme un scary movie, c'est un peu à la mode. Euh. Ouais, ça apporte rien pour moi. Mais pareil, je réserve mon vote et si c'est un bon, ça part en bon. Ok, Je mettrais en bon. J'ai l'impression que les gens aiment bien. Le mettrais plutôt en bon, ouais. Je ok. crois, hein. Ne pas plaisir, non. Et Ouais, comme. les colombes, mais c'est drôle, tu vois, les colombes, Ouais, mais ouais. Non, mais c'est même Glenn drôle, Close, mais il faut leur foutre la pareil, on gueule. s'en branle. Enfin, c'est grossier en fait, tu vois, ça est tellement grossier comme caricature que c'en est inoffensif en fait, parce que ça dénonce rien au final et ça le fait pas. C'est un peu comme le Joker, tu vois, le film qui est sorti il y a pas longtemps. Ça se veut dénoncer des trucs, mais en fait, ça fait que surligner enfin, ça fait que surligner à coup de dialogue, à coup de scène, à coup de limite. S'ils pouvaient surligner le film, aller au moins, regardez, on dénonce socialement, bah ils le feraient, tu vois. C'est le gros défaut du Oui, film. non, mais Après, le je sais Joker, pas. ce côté formel, je l'aime bien dans le Joker, mais son côté, pareil, je veux dénoncer. Vas-y, non, enfin, c'est pas très bien fait, quoi. Je sais pas, c'est un peu une satire, et une satire, c'est pas Ouais, forcément un truc mais qui veut retourner à la société, je sais pas. j'ai pas l'exemple qui est bien en tête, mais il y a le bon et la mauvaise satire, tu vois. La satire qui satirise, tu vois, et ta satire qui satirise, c'est la bonne satire. Enfin, bon, je voulais faire le bon mauvais chasseur, mais j'y arrive pas, j'arrête. Moi, je mettrais en bon plutôt. Ouais, c'est ce que t'as mis. Ouais, ouais. Euh, l'humour, ouais. Ok. Oui, oui, bon. Moi, je classe en must. Bah, moi, j'aime Ars Attack, de toute façon, donc en bon, ça me paraît un compromis. Tofu, Ok, arrête. suffisant. Non, À moins que les gens veulent réclament de l'avoir plus haut, mais va dormir. je suis pas sûr. Non, mais il y avait un Euh, consensus bon hein, sur Mars Attack, je vais pas le. et le Bon. consensus, c'est surtout. Pour toi, je sais que c'est le début de la fin de Mars Attack, pour Tim Burton. C'est pire, ça va être un massacre. À un exemple près. J'ai pas tout Polo. vu. Il y en a quelques-uns qui me manquent, quand même. Un ou deux ou trois. Sleepy Hollow. Ah, vu en salle et j'étais hypé par ce film. Hein. Tofu, non. Eh Non. ben, vu en salle aussi, c'est mon premier en salle. Ah ouais. Et c'est du coup, c'est un peu plus tard que toi. Vu en salle, Sleepy Hollow, bah non, franchement, j'étais ultra déçu, quoi. Parce qu'il y a des bons trucs, enfin, bon, les séances oniriques, c'est un truc qui m'insupporte dans le cinéma en général, donc là, on en a le droit à 2-3 très chiantes et très longues. Franchement, pareil, formellement, super beau. Une photo de ouf, des acteurs super cool, enfin, bien, c'est bien branlé. Mais je trouve que tu te fais un peu chier et qu'on s'en branle au final, quoi. Enfin, et moi, ça sera un OSEF. Et j'entends si les gens veulent mettre en OK, mais je le mettrai même pas en bon, ça c'est sûr. Hein. Franchement, j'étais super Ça me déçu. Je l'ai va. vu 2 fois au cinéma, en plus. Je lui ai redonné sa chance, genre au cinéma, je lui ai redonné sa chance. Je suis allé le revoir au cinéma en mode est-ce que je me suis gouré, est-ce que j'ai plané, etc. Et à des moments, je fais ah, c'est trop bien. Je trouve que ça démarre super bien. Et au bout d'un moment, ça devient un peu Ça- chiant et on s'en branle. Et puis la narration, je sais pas, c'est plan-plan. Il y a une petite scène de combat un peu cool, on va dire, mais ouais. Wow. J'aime bien l'ambiance, mais ok, ça me va. Parce que c'est vraiment pas celui que je vais défendre le plus. Ouais. Ok, ok, ça me va. Perso, ouais, je vais essayer de regarder ce que disent les gens. Osef, ouais, ok, Je me ok, rappelle plus, bah juste ça ok, film, ok, ouais. bon. Tu vois, Oboro, vos pseudos, je vous jure, Obo. Ouais, ça film, tu te rappelles pas tant que ça, tu sors de la salle, fais ouais, j'ai été diverti, mais je m'en fous un peu, quoi. Très Ouais, moyen. ouais, oui, il m'a marqué quand même. J'étais jeune, hein, de toute façon, mais Ouais, il y a des trucs qui marquent quand même. Il y a peut-être un côté doudou, ouais, peut-être je peux aussi. comprendre.
Euh, Mais bon, on va être moins gentil sur le prochain. La planète des singes, quel enfer, J'avais de l'attente aussi, hein. Comme Scipiolo, je fais ah bon, Scipiolo c'était pas ouf, mais bon, et il y avait eu Salut Pauline. Planète des singes, ouais, grosse attente parce que bien teasé, mine de rien, en mode Tim Burton va faire un Planète des singes, je fais putain, type il va révolutionner le truc. Et c'était là une des pires séances de ma vie, enfin la pire, j'en ai vu, Sweeney Todd est pire, mais j'étais en mode, mais on était avec Simon, que tu connais un peu, tu vois, et on est sorti de ce truc et on était en mode, mais enfin, on disait rien en fait, on disait rien. Alors moi j'étais jeune et ça passait. J'étais en mode, oh, c'était sympa. Non, la narration est toute En revue, pétée. en l'ayant revu plus tard, puis une autre fois, parce que j'ai relaissé une chance, pareil que toi. Ouais. Non, non, c'est pas bon. Bah, je mettrais mauvais même, peut-être. Moi je le fais en mauvais, hein, et je suis gentil. Hein. Ouais. Non, tu peux même pas le regarder en nanar, tu te fais yesh devant. Enfin, il y a deux trois trucs un peu bien faits, mais franchement, ils ont voulu la relecture de on va dire du mythe, la planète des singes. C'est pas un mythe, mais je vais dire ça comme ça. Elle est toute moisie, enfin. Ouais, puis quand t'as la trilogie qui est sortie après, enfin. Ouais. C'est en trilogie. Non, mais voilà, qui donne un peu une leçon de ok, ouais. Ouais, c'était bien loupé, ouais, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi, Marc Wahlberg. Ah, pas Marky Mark. Marc, ouais. Et non, mais puis même, c'était sa femme, là, la blonde qui l'a foutu dedans. Oui, tout à fait. Ouais, enfin, et puis le rôle de la femme sauvage, là, machin, en mode potiche. Enfin bref, c'est gênant. C'est complètement sexy, c'est complètement gênant comme film. Il a que des problèmes et son climax c'est vraiment mais tout pété. Enfin bref, vraiment mauvais. Francis hein. Même pas Osef parce qu'il m'énerve. Donc Osef, tu t'en fous vraiment, tu vois. Enfin, donc puis oui, j'aime pas, etc. Je pourrais le mettre en mauvais, mais je m'en fous au final de Pee-wee, tu vois. C'est pour moi. Ok. T'es content de voir Edward dans les très bons? Bah quand même. on n'est pas des monstres. Enfin quoique, hein? Bah, je dirais rien, non, j'ai retenu mon vote hein, pour Edward. Hein. Je me suis mis. J'avoue. Bon, un que je n'ai pas vu. Hein? Si tu l'aurais mis où si ça ne tenait qu'à toi? Edward, je l'aurais mis en Osef. Ah, oh, ok. Mais c'est pas méchant Osef, hein, c'est genre je m'en fous quoi. Enfin, c'est. Bah, c'est pire, c'est pire que Big Fish, t'as pas vu? Non, j'avoue. Grosse. Je sais pas. En plus, je crois qu'il est bien en vrai, Big Fish. Parce que je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui l'aiment autour de moi. T'en dis quoi, toi? Moi, je dis un peu Osef. Ah ouais, ok. Ouais. Un peu Osef. Je trouve que, ouais, tiens, c'est mignon. Ah, mais ça divise. C'est là où ça commence à diviser. Big Fish, c'est vraiment un de ceux qui divise. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui vraiment aiment Big Fish. Hein. Ça, j'ai déjà entendu 1000 fois, quoi. Ouais, bon Big Fish, stressant du mental, très bon. Je sais pas, il y a un truc un peu nul dans la mise en scène. Il y a un truc plus faux qu'avant. Il m'a jamais fait envie, moi. Enfin, c'est pour ça que mais je vais le... En fait, je vais rattraper ce retard-là. Parce qu'il faut que je le mette quand même un jour. Eh ben, ça divise totalement. Vraiment, il y a des gens qui. Tu vois, Guinea Pig, il a pleuré devant. Mais Guinea Pig, t'as pleuré parce que t'avais mal ou t'as pleuré de bonheur enfin, ou d'émotion. Enfin, quelle émotion tu avais, Guinea Pig, autour de ses larmes? C'est du Amélie Poulain un peu, d'accord, ok. Salut John. Du coup, si on s'écoutait nous, il serait peut-être dans Osef, voire... Enfin non, toi tu l'as pas vu. Ouais. Moi je le mettrais peut-être dans Osef, mais je vois que les gens... Ils mériteraient peut-être le hockey pour les gens. Enfin, si on fait une moyenne. Ouais, on est en plein hockey. Hein. Tu vois, Guinea Pig qui me dit qu'il a été touché par ce film, bah, ça me touche beaucoup connaissant de loin l'animal. Ouais, t'as au moins 10 personnes qui disent qu'ils aiment. Osef, ouais. Ouais. Je pense on peut le mettre hockey pour les gens. On va le mettre en hockey, je pense. Ouais, là, c'est vraiment le consensus mou, quoi. C'est ça. Vous êtes des monstres. Je l'ai pas vu. Moi, j'étudie vos réactions dans le chat. Elles vont de très bon à Osef, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça un peu superficiel le truc père-fils dans ce film. Il est chiant par rapport père-fils, putain Burton. Mais j'aime beaucoup hein, l'idée, voilà.
l'exécution me plaît moins. Voilà. Ouais, je pense qu'en fait, tu vois, il y a Hervral qui dit dans le chat, faut pas le mettre à côté de Pee-wee. Effectivement, ce qui est intéressant quand on fait une tier list, c'est aussi de voir à côté de quel film on le met, tu vois. Et effectivement, j'ai l'impression que Big Fish à côté de Sleepy Hollow, c'est pas déconnant. Il me semble, hein, vraiment, je dis ça avec très peu de données. Et il y a des Mais il me semble, défenseurs. mais de le voir à côté de Pee-wee, je trouve que je sais pas pourquoi, mais instinctivement, ça me paraît plus, moins juste, on va dire. Ouais. Ouais, il a raison, ouais. Avral, quand il dit ça, c'est quels films sont à côté des uns des autres. Pareil, je vois Mars Attack à côté d'Ed Wood et Batman, même si j'ai déjà largement assez parlé de ce film, ça me paraît plutôt cohérent, effectivement. Bon, jusque-là, on est cohérent, on va dire. Et si on parle de Charlie et la chocolaterie, qui divise aussi beaucoup, parce qu'il a des gros défenseurs. Ah ouais, putain, des gens défendent Charlie la chocolaterie. Pareil, donc j'étais largement en fac de Cinoche à ce moment-là. Et on était à le voir avec mes copains de cinéma en mode tiens, on va voir le dernier Tim Burton et tout. Et moi j'ai regardé ce film, j'étais en mode putain, j'en peux plus en vrai quoi. C'est vraiment le début de Tim Burton, je vais crever quoi. Et c'est pas encore mon plus haut niveau, mais on commençait vraiment à l'atteindre. Hein. Moi je le mettrais, moi de mon point de vue en tout cas, mon opinion c'est que c'est mauvais quoi. Mauvais ou OSEF, je vois qu'il y a des OSEF, effectivement, je peux faire fi, j'ai pas une haine absolue sur ce film, moins que la planète des singes, mais franchement, je préfère le film des années 60 perso. Moi, pour vous dire mon expérience ciné, j'ai bien aimé. C'est pas du niveau de. Je l'aime moins que Sleepy Hollow, toi déjà. Mais j'ai bien ri devant, tu vois, au ciné. Ouais. C'est pas Ah si. ouais Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, ça a bien marché. Oh, l'enfer. Moi, je le mettrais dans OK. Voilà. Ok. Mais je vois que le consensus veut que les gens l'aiment pas tant. Ouais, Zigo Toto, il y a 2-3 bons moments et 2-3 petites scènes un peu rigolotes. Je pense la plus réussie, d'ailleurs, je me rappelle que dans les critiques, c'était la plus citée de l'époque, puisqu'on étudiait ça en fac de cinéma, la critique et tout. C'était le passage avec 2001 l'Odyssée de l'espace, le monolithe, etc. Je trouve que c'est un passage assez rigolo. C'est nul. Merci Delta. Ouais, non. Moi c'est du OSEF. Enfin, je mettrais mauvais, mais ouais, du OSEF. Hein. Enfin, franchement, celui-là, rien à branler, quoi. T'as oublié un de ces films, t'as oublié Frankenweenie, le long métrage, d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ah merde, il est pas passé? Ah putain, je peux pas le rajouter en plus. Je vérifie. Normalement, si je l'ai pris, c'est sûr, Frankenweenie. Mais alors, il est pas passé dans mes. Je vérifie. Hein. Ouais. Il est pas passé en carré. Merde. Ah non, il est pas du tout. Ah non. Attends, il est quand Frankenweenie? Il est quand? Il est né l'année 2010. Ah non, il est pas. Oh putain. Ah bah non, tu vois, je l'ai pas mis tout court. Je crois que j'étais persuadé de l'avoir découpé en plus et tout, mais non, j'ai plaidé du cul. Bon, revenons, tant pis, on n'aura pas Frankenweenie. Alors. Moi, je mettrais OK. J'ai l'impression que c'est entre OK et OSEF pour les gens. Moi juste le. Voir OSEF. Bon, si on écoute les gens, on met en OSEF. Oh, il est en OSEF, hein, clairement. Franchement, ce film, il apporte rien. Enfin. Moi, j'aime bien. Freddie Highmore, il est cool dedans. Johnny Depp, mine de rien, il fait pas mal. Christopher Lee, ça fait plaisir. Ça, c'est sur les acteurs. L'humour marche bien. Il y a un truc où ça commence à s'essouffler, la formule Tim Burton, ça on est complètement d'accord. Ah bah oui, son côté relation au père et tout, au bout d'un moment t'en as marre quoi. Mais j'avoue, c'est mal fait, c'est super mal fait. Ça commence à se numériser. Tiens, ça c'est un truc que je me suis dit en le voyant, c'est le truc effets spéciaux numériques. C'est là où ça commence à vraiment arriver fort. On parle de... Je sais pas si t'as vu, il y a OVNI qui pose la question des cinéphiles. Non, L'étrange Noël de Mr. Jack n'est pas réalisé par Tim Burton. Il est produit. Oui, c'est un Risley. Alors après, j'ai vu quelqu'un qui se croyait malin sur Twitter, que quelqu'un a fait une soirée ou ouais c'est ça, ils font à Paris une soirée Tim Burton Paris. Ouais. Et il y a une image sur l'univers Tim Burton et il y a une image de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a quelqu'un qui fait de Mr. Jack qui fait ah mais c'est pas réalisé par lui. Oui, mais c'est lui qui a créé les personnages, donc évidemment qu'on peut mettre une photo autour. C'est l'univers de Tim Burton derrière, c'est complètement son univers, donc on peut excuser ça effectivement de mettre ça en avant. Genre, on aurait même presque pu le mettre dans le top, mais
c'est pas réalisé par lui, c'est Henry Selick qui a Ouais. réalisé aussi Monkey Bone qui va passer ce soir. Et qui a réalisé l'excellent James et la grosse pêche. Oui, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Donc, non, non, mais donc, quoi, il Coraline. sera pas dedans. Bah voilà, écoutez. Oui, oui, il a complètement produit. Il est derrière Tim Burton, il est complètement derrière. D'ailleurs, le film, Ouais. c'est limite été écrit Tim Burton présente, mais présente le film, et mais il a pas réalisé en lui-même, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est l'univers de Tim Burton à 200%, hein, bien sûr, hein. Mais Oui, voilà, oui. là, ce soir, c'est les films réalisés par Tim Burton, à part Pee-wee. Non, c'est lequel que j'ai oublié déjà? Frankenweenie. Frankenweenie, j'ai oublié. Frankenweenie, qui est adapté de son court-métrage avec Mhm. Shelley Duvall. J'adore son court-métrage. Il est super bien. Il l'a écrit, Dispoufel, effectivement. Ok. Tout à fait, non, mais il a fait. On le redit, c'est quasi son film. C'est l'auteur, on va dire, le général du film. Voilà. Eh ben écoutez, Les Noces Funèbres. Eh ben, Est-ce que c'est. tu as une petite Ouais, espoir? c'est moi c'est le dernier Tim Burton que j'ai apprécié, clairement. Ok. Les noces, je trouve qu'il fonctionne très bien. Après, c'est grossier dans son pareil. C'est toujours grossier. Tim Burton, de toute façon, c'est ultra grossier, hein. T'as toujours deux univers. T'as l'univers des gens un peu bizarres, on va dire, ou qui sont pas corrects, entre guillemets. Ils sont pas normies, quoi. Et c'est pas des normies. Et t'as le monde plus sage, plus propre, etc., normal. Et voilà, les noces funèbres, eh ben, c'est complètement ça. Encore une fois, mais c'est quand même bien fait, ça se suit très bien, le film va de son point A au point B de manière... c'est réussi en soi. Je le mettrai pas en très bon, clairement. Très bon ou bon? Non, bon, moi, clairement. Très bon, non, Bah, non, ça on est part pas en d'accord. très bon, hein, ça, On est franchement, d'accord. c'est un bon film. On est, C'est un bon on est film, d'accord. et j'ai passé un bon moment. Je fais, ah, c'était cool, je fais, ah, Tim Burton revient, etc. Bon, on va passer au suivant. Mais ouais, moi j'ai trouvé vraiment cool. Et Ouais, non, non, mais surtout après Charlie là, putain. je suis d'accord avec toi. J'ai Mm. passé un très bon moment de ciné et je le mettrai dans bon. Pas dans très bon, ni dans ok, je le mettrai dans bon. Non, il est bon, c'est un bon film. Franchement, je l'ai jamais rematé depuis, mais je pense que si un jour je l'ai devant les yeux, je le re-ai devant les yeux, je passerai de nouveau un bon moment. Je m'en fous un peu, tu vois, mais c'est resté une séance tout à fait agréable. Et c'est sa première co-réalisation. Oui, c'est vrai. Ouais, avec un mec qui fait de l'animation, hein, je pense qu'il s'appelait. Ah, attends. Je sais plus son nom. Bah, tiens. Mike Johnson. Hmm. Voilà. Petit hommage à Mike Johnson qui est totalement écrasé sous le coup de Tim Burton dans ce film. Eh ben écoutez, Sweeney Todd. ça commence à devenir dangereux. Oh, Sweeney Todd, putain. Et ben, c'est quoi il a même des trucs nanardesques des fois. C'est de la pure merde. C'est de la pure grosse merde. Enfin, c'est un des pires. Je crois que c'est même la pire séance de toute ma vie, quoi. Je pense Ah que ouais? même un Neil Breen ou un Doute, un sentiment du politique, passe mieux que ce film. J'étais au Comédia. C'est nul! T'es effaré? Ah, je n'en pouvais plus. Je crevais dans cette séance. Je disais, mais c'est quoi ce film? Tu vois, ça démarre, puis les chansons, puis d'un coup, les chansons me font chier, l'histoire fait chier, tout me fait chier. Je déteste ce film, mais d'une profonde. Et Johnny Depp, enfin, tu sentais Tim Burton, bah, je sais pas, vas-y, dis ce que t'en penses, toi. Sinon, j'ai parlé pendant 1 heure à tourner en rond, là. Les chansons étaient atroces. De ouf. Il y avait un côté. Non, il y a des trucs sympas. Il y a... Ça me faisait plaisir de voir Alan Rickman. Ouais. Non, non, en vrai, voilà, ça c'est le premier film vraiment. Non, Bah, il y a eu les décors des sont fins. jolis, la photo est pas trop dégueulasse, mais c'est un peu Je le limite mettrais dans des... mauvais. Moi, Voilà. je le mets dans mauvais de ouf, hein. Mm. Je le mets pas dans nanar parce que j'ai pas ri, j'ai subi. Pour moi, c'était juste la séance de l'enfer, quoi. Mais il plaît Euh, beaucoup aussi. Il plaît beaucoup à d'autres gens, bah, comme je disais Alex, mais mm. même d'autres gens. Moi, j'avoue que je suis passé à côté. Ouais, je suis d'accord avec Radgun, tu vois, c'était malaisant, j'étais pas bien, mais j'étais physiquement pas bien en fait. Je crois que je suis jamais sorti de salle, quasiment. Ouais. Et celui-là, c'est vraiment celui où je me suis retenu, mais genre, mais physiquement retenu, quoi. Je pense que si j'avais eu une corde, je me serais attaché au siège, parce que j'étais sûrement avec ma copine de l'époque, qui devait être à peu près contente, j'imagine. Donc, non, c'est de la merde, putain. Moi, Ouais.
Mais les films de cette époque, de toute façon, me faisaient chier, mais tellement. Il y a eu un vide hein, vers 2005, Ouais, dans 2007, ouais, c'était franchement, à part Les Fils de l'Homme, je pense que c'est le seul bon film que j'ai pu voir à l'époque, quoi. Enfin, ouais. Il y a eu une espèce de vide, hein, euh, je suis un peu d'accord. Enfin, ouais, une période un ah peu ouais, ouais, bah, ouais, c'est cette période post 11 septembre. Enfin, je dis pas que c'est la faute du 11 Mm. septembre, hein, mais je mets ça. Non, mais un peu plus tard. Ouais, 2004, 2006, jusqu'à à peu près 2007. 2009, d'un coup, il y a eu un petit sursaut, mais d'ici là, insupportable. Ouais, c'est interminable, comme dit Herval, ouais. Interminable. Tu dis putain, ça finit quand? Tu regardes ta montre, enfin, tu vois. Putain, il n'y avait pas, même pas de smartphone à l'époque, je sais pas, pour regarder n'importe quoi d'autre, quoi. Enfin, Ouais, des vidéos de chatons, enfin, pendant la salle, quoi. Ça faisait chier, quoi. Vive les il y avait ce truc, smartphones. je trouve, où il s'auto-parodiait beaucoup déjà, toi. Ouais, Toi, où on sentait un truc de je fais du Tim Burton. ouais. Tu sais, genre, on dirait un mec qui essaie de faire du Tim Burton, mais pas de manière naturelle. Je comprends pas, Euh, franchement, je comprends pas son existence, et enfin, je comprends pas. mais On il est voit pas. aimé. Il est culte hein, même pour des gens, je pense. Putain. Bah, faudrait que Il y a des fans de Sweeney Todd on ici. fera un débat un jour avec ces gens qui m'expliqueront pourquoi. Ils vont me dire aussi ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils aiment, etc. hein. Mais Est-ce que quelqu'un veut défendre Sweeney Todd dans les commentaires? C'est le moment où je... faites des pavés dans ce cas-là. Faites des pavés. Oui, ah, il y a un Ah, oui. Je suis fan. ok, Don d'accord. Quichotte. Et ben, expliquez pourquoi dans les commentaires. Tim Burton qui saute aussi, je suis d'accord. Ouais, c'était ouf. En attendant de te lire Don Quichotte, on peut passer à Ah, Alice au une pays des vraie merveilles. purge. Ouais, c'est clair. Putain, ça c'est ma purge. Oh, le caca. Alice au pays des merveilles. Putain. Alors, je l'ai pas vu en salle, c'est sûr que je l'ai évité de moi ouf. Je sentais pas, ça, mais je l'ai vu après. Sûrement C'est avec nul. sûrement avec un œil un peu morne. Moi je l'ai vu en salle, Ça part en en mauvais. avant-première. Avant-première à Nantes. Ouais, c'est putain. Ah ouais, putain, Euh, l'enfer. Et un truc que je déteste en film. Et, je trouve que c'est ce qui m'a énervé, mais c'est un détail, hein, vous allez voir. Bah, pareil, Enfin, c'est un Francis. détail, mais quand même. Genre, tu sais, ils lisent la légende de Ouais, ce quoi, toi, ce qu'elle va faire. ouais. Ils lisent un papier qui dit ta destinée, c'est ça. Et elle fait exactement sa destinée. Mais pourquoi tu me spoil tout ce qui va se passer, quoi? Et genre, en plus, même pas pour t'écarter du truc. Non, non, on va suivre ce qu'on a dit. Ben non, mais allez vous faire foutre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux de la surprise, quoi. Ou me racontez pas l'histoire en début de film. Non, j'ai très peu de choses positives à dire sur ce film. Donc, Bah, non. moi, je le mettrais dans le mauvais. Ouais. Bon, il y est, hein, c'est sa place, hein, de toute façon. C'est pareil, c'est comme celui de toi, je suis trop énervé comme la planète des singes, etc. pour ce film que pour les mettre en OSEF. Je peux pas m'en foutre. Vraiment pas. Oh, attends. Don Quichotte. Tout le malaise est voulu. Ouais. C'est une chouette parabole politique sur l'époque. Sweeney considéré comme un monstre alors qu'il fait à l'échelle individuelle ce que fait son gouvernement en masse sous les applaudissements. Ok. Ouais. Bah, c'est sûrement le cas. Ouais, bah c'est pas très bien fait, Don Quichotte. Quichotte. Hein. On peut dire Et qu'effectivement, si c'est pense- l'angle. je pense pas que ça sauve le film, mais il a sûrement l'intelligence de faire ça. Ouais, mais c'est grossier, Tim Burton, c'est toujours grossier. Tout son discours est Ouais. toujours, enfin, c'est toujours surligné, c'est toujours, enfin, c'est pas quelqu'un qui écrit entre les lignes, hein, clairement, qui va dire ah, ouais, enfin, c'est toujours, enfin, il donne à voir ce qui dit dans le film, quoi. Sauf que dans Sweet Todd, je trouve que ben tu le subis de ouf, quoi. Hattori Hanzo, non, mais on est d'accord. Enfin, on dit pas Ah, qu'elle a pas raison. C'est juste que ça relève pas forcément le niveau de mon point de vue. Mais oui, je suis sûr qu'il est pas bête le film. Ouais. bon, Albin, il y a un truc intéressant sur Alice, sur le fait qu'il Ouais. s'auto-parodie. Bah, qui dit aussi c'est juste too much, mais effectivement il s'auto-parodie Ouais, de ouf. ouais. Mais le problème c'est que ben parodier un truc qui est déjà parodique en soi et qui ben ou qui se veut toujours, comme j'arrête pas de le dire, qui grossit ses propres traits, ça devient au bout d'un moment franchement ce qui serait plus intéressant je pense pour le réalisateur, ce serait d'arrêter de chercher à s'auto-parodier, mais plutôt à justement Faire des bons à films. transformer son discours ou à le mettre en avant de manière différente tout en gardant le fond. Et là, ça serait un peu plus révolutionnaire pour Tim Burton. Là, on est vraiment tout le temps sur le gars qui...
Ouais, alors déjà, qui part vraiment, qui fait des trucs vraiment gros, quoi. C'est comme si t'avais un gros gâteau, je vais faire une analogie, un énorme gâteau bien, bien bourratif, tu sais, tu bouffes du chocolat, gâteau au chocolat, vraiment, c'est blindé de chocolat, et tu dis, bon, bah, je vais faire un gâteau au chocolat encore plus gros, mais qui part pour parodier le plus, bah non, enfin, essayer de, je sais pas, de transformer le truc, de recréer le goût du chocolat d'une autre manière, enfin, je sais pas, c'est insupportable. Enfin, mais voilà, Ouais, et puis, non, mais de toute façon, vous avez le droit d'aimer ces films, hein, c'est pas. bien sûr, c'est... Enfin, voilà. C'est cool si vous les aimez, quoi. c'est- Moi, j'aurais aimé passer un très bon moment devant Alice au Pays des Merveilles, mais ça n'a pas été le cas. Non, Et c'est vraiment là l'arrivée du vraiment tout numérique en slash, toi aussi. ouais, ah oui, non, mais Et toi, franchement, vilaine période. c'est dommage. Parce qu'il y a un truc dans le. Comment dire? On a l'impression qu'avec le numérique, tu vois, il y a des design concepts, tout ça. On est plus libre, on peut faire tous les univers qu'on veut. Et Mhm. je trouve qu'avec Tim Burton, on se rend compte que. Bah, moi, j'ai l'impression que c'était plus inventif, mieux dans ce qu'il faisait avant d'utiliser le tout numérique. Alors que pourtant, théoriquement, il pourrait. Ouais, je sais Ouais, pas, moi, je trouve que j'ai même pas trop ça d'opinion marche en pas vrai. sur moi. Je trouve le numérique, ça marche très bien sur d'autres réalisateurs, mais je trouve que ouais, le tournant de fond vert de Tim Burton, j'ai pas accroché. Ouais. Il y a on va dire Stony qui dit dans le Stonio qu'il aurait pu faire des super Harry Potter. C'est peut-être pas faux ça, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas con. On n'en sait Ouais, ouais. rien forcément, mais ça aurait effectivement sur le côté, ben pareil, ça peut rejoindre effectivement les thématiques burtoniennes, hein. Le monde caché, un peu magique forcément dans Harry Potter, avec le monde des Moldus à côté. Il aurait pu faire en choisissant le bon tome, je dirais. Je sais pas trop la tête, j'aurais du mal à le faire. Ça pourrait rendre un truc assez cool comme Quaron a fait avec c'est bien Quaron, hein, Mmh. j'ai pas de conneries, ouais. Si, si, le 3. Qui est le 3 et qui en fait a vachement mis le côté enfant dans des espèces de pensionnats, un peu en rejoignant un peu le côté hispanique qu'on trouve, enfin, ces enfants qui se sont tous un peu mal habillés dans ce film-là, etc. C'est un peu des enfants pauvres au final, qu'il a très bien traité. Ben, Burton aurait pu trouver alors Un angle à lui. peut-être pas les deux premiers. Je sais pas lequel. Mon nom, je vais pas trouver. J'ai pas fouillé dans ma Ouais, tête parce ça. qu'en plus, c'était bien. Bah, moi, les 3 premiers, je les aime bien. Enfin, je les aime un peu tous, hein, mais même si. Enfin, moi, ça me fait vraiment chier qu'ils aient perdu ce côté de changer un peu de réal, toi, et que Ouais, ce soit David Yates, qui est franchement sans talent, de mon point de vue, sans gros talent sur la ouais. fin, mais bon. Ouais, les deux premiers vieillissent un peu mal, enfin ça devient un peu film fin des années 90, début 2000 pour enfants. Mais ça, je pense que oui, un gamin de 7 ans qui regarde ça aujourd'hui sera content, effectivement. Et je suis d'accord avec toi, Hatchronf, pour souvent, quand on a trop de possibilités de moyens, on perd l'imagination. Souvent, les contraintes ouvrent l'imagination. Je Ah suis un bah peu oui, d'accord. bah Star Wars, Et hein, de toute façon. peut-être un des problèmes. Star En Wars, tout hein, cas, la prélogie, George Lucas avait enfin complète liberté créative, on a vu ce que ça a donné, un enfer, quoi. Alors que quand il était un des emmerdé par le premier épisode, l'épisode 4, je veux dire, putain, il a fait du caviar, le gars, quoi. Et il a eu des très bons monteurs aussi, hein. Hmm, Hmm. c'est clair. On passe à Dark Ouais, Shadows. Dark Shadows, ben pareil, de la merde, hein. Je l'ai vu en salle, celui-là, c'est le dernier que j'ai vu en salle, hein, J'ai pensé. et pareil, l'autre copine d'une autre époque m'avait amené voir ça, était contente, on va voir Dark Shadows, ok. Moi, je sentais pas, hein. J'ai vu ça, je suis putain, encore Johnny Depp, encore j'ai vu la Non, mais moi, bande-annonce. je commençais à reprendre espoir, là. Je sais pas, ce Ah, film, j'ai cru. pendant 2 secondes, j'y ai cru. Mais après, j'ai vu le film, j'ai fait oh putain, j'en ai marre. C'est moins pire que Sweeney Todd, clairement. Ouais, ouais. Moi, je J'ai le moins mettrais en subi, OZEF. mais j'étais plus en mode c'est nul, je m'en branle. Enfin, c'était Osef pour moi, enfin, vraiment quoi. Je pense que je le mettrais en OZEF, moi. Justement. Ouais. Peut-être pas au niveau d'Alice et de la planète des sables. Non, non, pareil, il serait. Ouais, c'est du gros Osef pour moi, Dark Shadows, en mode. Ouais, j'en ai marre. Là, j'ai fait ok, je lâche le sujet, quoi. Hmm. Hmm. Ah bah écoute, go. Putain, alors Big Fish, Big Eyes, Eyes. tu l'as vu ou pas? Je crois que je l'ai vu, mais j'ai oublié, je crois. Je crois que je l'ai vu. Bon, j'en ai vu des bouts. Et Il se regarde bien, mais pas comme un Tim Burton, genre. Enfin, ouais, toi, pas nul. Bon, tu vois, lui, je le considère pas comme mauvais. Je le considère sûrement comme Osef. ouais, Mais tu sais, il y a un petit peu de mieux. je peux pas voter dessus, mais clairement.
Mais je Bah, crois que l'histoire qu'il raconte qui est vraie et sympa en fait. Enfin, j'aime ouais, bien ce qu'il raconte. Après, franchement, enfin, ça pourrait être mieux fait. Enfin, ouais, ça part ça aux F. reste décevant, très décevant. Big Eyes avec Salma Hayek, je sais pas. Moi non plus. Ouais, Miss Peregrine, tu as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu, ouais. J'en garde aucun souvenir. Vraiment précis. Pour moi, c'est du Osef, hein, un peu immédiatement. Miris Peregrine et machin. Ouais, c'est Tim Burton. En fait, c'est là, on est sur Tim Burton qui sort un peu ses trucs les uns après les autres. On s'en Ouais, branle, ouais, en fait, ouais, quoi. Et ouais. franchement, ça a ni aucun intérêt. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est pas ok. Pour moi, c'est du Osef absolu, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Ouais, bah en fait, on dirait, tu vois, je sais pas comment expliquer. Euh, qui s'est fondu dans une espèce de norme, Oui. ou de, je sais pas, de petits train-train. On dirait qu'il prend pas de plaisir à faire ses films, on dirait qu'il s'en fout, et on s'en fout avec. Et les films ont le potentiel. Hein, Mhm. Miss Peregrine a le potentiel en soi. Mais c'est tellement loin de ce qu'il a Bah, fait. comme un Dark Shadows, ça aurait pu Oui, éventuellement faire un retour Tim Burton, mais ouais, ouais. bah, c'est loupé, quoi. Et Oui, puis il y a tous les ingrédients dans Dark Shadows. Une ouais, ancienne série des années 60 qu'il ouais, aimait. Enfin, il y a vraiment tous les ingrédients. Et il y a même des petits passages sympas, marrants. Et puis Miss Peregrine, je trouve encore plus. Tu vois, ça fait film. Ouais, ça fait film comme on en a vu plein. ouais. D'adaptations de Oui, c'est romans, ça, jeunesse. c'est ça. Bah, je sais pas où est Tim Burton. Enfin, je veux dire, à part dans des maquillages un peu clichés, de mettre des rayures, j'en sais rien. Ouais, bon bah Osef, hein, pareil, hein. Ouais. Et Dumbo, tu Et as vu. non, du tout, non, bah alors là, non, je m'en branle. En plus, c'est Mais vraiment ça, j'aimerais cette bien la vague découvrir. horrible horrible des remakes live d'anciens films de Disney que je ne supporte pas. Donc je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, hein. En soi, Tim Burton chez Disney, en soi, aucun souci. C'est un animateur à la base, hein, quand même. Il Ouais. faut le rappeler, hein, c'est un animateur D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait co-réalisé un peu les films d'animation, ou pas toujours lui-même, parce que finalement, c'est un animateur, je suis sûr qu'il aurait, bref, eu les capacités de le faire tout seul. C'est un bon animateur. Enfin, je veux dire, quand tu es chez Disney, période Roxy Rookie, tout ça, tu as un certain niveau quoi, de qualité. Donc, Ok. ouais, ouais, c'est dommage parce qu'il serait capable, enfin, niveau potentiel. C'est dommage qu'il ait pas fait un très bon film d'animation, vraiment dans son boom, tu vois, dans sa grande période d'ailleurs. Ouais. Mais bon, retour chez Disney, c'est pas dérangeant. Après, les vagues, moi j'ai un vrai problème aussi, mais on est des vieux cons ensemble. Bah tu l'as vu toi, Dumbo, ou pas? Ouais, ouais, ouais. Et alors? J'ai pas Bah, voté, moi j'en sais rien. bah c'est un peu osef. Ouais. J'en retire rien, mais je voulais l'avis des gens parce qu'il y a plein de gens qui l'ont un peu mieux aimé que ces derniers. Non, pour le moment, Et dans le chat, on est sur du ouais. Osef, pas vu, oubli. Non, Ouais, non, ils ont alors, rien. personne ne dit rien, je veux dire, c'est bien que c'est Osef, quoi. Ouais, je pense que notamment osef, Je veux dire, là, c'est bien donné. il y a même pas de débat, je veux dire, personne n'écrit, même, c'est pour dire. Non, non, ben moi, je Pas vais pas le vu, défendre non plus, hein. pas vu, Osef total, pas vu, tout le monde s'en branle, en fait, quoi. Enfin, Mais donc, oui, mais c'est ça, ouais, Tim donc Burton. ça, C'est pour ça ouais. que le faire venir Non, en vrai, ça a du sens, ouais, de le faire venir en prix Lumière, Ah, mais on s'en fout un peu maintenant de Tim ouais, Burton. Et de les ouf. jeunes, les ados et tout, ils connaissent, hein, mais soit les vieux, soit ils s'en foutent, Ouais, quoi. Enfin, ouais, c'est du je gros pense que ça Osef, quoi. pèse ce truc, ouais. Bon, bah, on est d'accord. Bah, tu vois, c'est marrant, plus ça va, moins on a un truc à dire, à part Sweeney Todd qui avait un dernier sursaut d'énervement, on va dire. Après ça, Ouais, ben après, on est résigné, quoi. ouais, c'est ça. On est résigné, et puis Ouais. il n'y a plus rien qui sauve rien. Moi, ça me fait un peu mal de voir Charlie à la chocolaterie au milieu de cela, mais c'est tout. Ouais, Sinon, je suis plutôt OK sur le top. cool. Bah, faut qu'on détermine le meilleur Tim Burton parmi les trois très bons qui sont donc Beetlejuice, Edouard Main d'Argent et Batman le défi. Bah, nous deux, on est déjà d'accord, toi, donc on Ouais. peut un peu sauter les gens. Pour vous, sur les trois du podium, qui est le meilleur? Que bon, toi et moi, on a envie de mettre Batman Ah, de Revenge. ouf.
Oui, il est perdu en ce moment, oui, c'est sûr. Bon, là, on sait qu'il est à Lyon. Oh, du Beetlejuice qui monte. Bah, je les Non, comprends. mais il faut choisir parmi les. Faut choisir parmi les. Ouais, pour du podium. Faut choisir parmi les 3 premiers, les 3 du très bon. Hein. On va pas repartir sur ceux du fond. Hein. Non, on peut déjà enlever Batman, mais non. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a C'est dit ça? Zigototo. Zigototo, moins 3 points. Ah, et Beetlejuice est très Ouais, très bien. Beetlejuice, ouais, c'est clair. Ouais. Eh ben, Hi, this à is nous de Neil voir si on Breen. écoute le pop. Twisted Pair, ouais, Twisted Pair, c'est le meilleur, effectivement, de Neil Breen. Bon, j'ai l'impression que le consensus du chat va plutôt vers Beetlejuice. Ouais, j'ai 3 Batman, c'est tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 10. Je crois 10 Beetlejuice et Edward, 1, 2. Ouais, pour les gens, c'est. C'est le moment de vous plutôt exprimer dans Beetlejuice. le chat, hein, les amis, si vous voulez, parce qu'on peut pas faire Ah, les Edward, sondages. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 4, C'est 5. truqué. C'est pas truqué, on compte là, on compte dans le chat. Regarde, Ah non, Nico en train de s'embêter, c'est pas truqué. ouais, Si ouais, c'était mais truqué, faut. si c'était truqué, on ferait ah bah c'est Batman et puis on ferait bon bah bon film et bonne soirée, tu vois. Ouais, Non non, du coup là mais on est vraiment sur, on vous écoute et on vous lit. Hein. là, c'est Beetlejuice hein, pour les gens. Ouais, ça a l'air. Il est les autres. Moi, Là, moi je trouve qu'en tant que film, Batman est meilleur, en tant que film cinématographiquement parlant. Lucie Tofu, Tofu, Tofu là il s'en fout, il est plongé dans son sommeil. Il bouge ses pattes, il dort comme ça. Il fait des rêves. j'ai appelé 3 Il y fois. a plein de Ah, bots. Ah, il y a des bots, des bots russes. Tofu. Euh, Est-ce que Tofu va pas Atorianzo, être... pas de spam. Oh, j'avais pas vu Atorianzo, attends. 1, 2. Ah, c'est vrai, Atorianzo, il l'a mis 3 fois. Ouais, mais ça compte pour 4. un. Attends, il a mis plein de fois. Attends, je J'aime vais beaucoup. recompter les Beetlejuice sans les Atorianzo, enfin avec un seul Atorianzo. C'est vrai qu'il. Ah, mais oui, Ouais, faut le mais. mettre une fois, ouais. Ah, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il est quand même au-dessus. Hein. 7, 8. Bon, bah, très bien. Bon, on est tous d'accord, c'est Batman le meilleur, du coup. Bon, Catwoman. c'était quand même Beetlejuice que dessus, j'ai l'impression. Ouais, bah, les Beetlejuice, meilleur film de Tim Burton, en écoutant la commu. Ouais, en écoutant la commu, on va. Mais on sait que c'est Batman. Bien sûr qu'on sait, on sait que c'est Batman. Alors, il y a le choix, il y a le vote du public et le vote du jury. Nous, on est le jury, oui. tu vois, et il y a prix du public, prix du jury, quoi. Eh ben, le prix du public, ça compte pour. Attends, on va faire ça, mais je peux le faire en vrai, attends. Add above, below. Tu peux? Ah, on peut, ouais, regarde, bouge pas. Regarde, Oui. magie. Ah. Là, je mets Prix du public, prix du prix jury. public. Allez, pour enlever notre frustration. Prix du jury. Voilà, donc prix du public, Beetlejuice, prix du jury. Je le mets au-dessus quand même. Batman. Voilà. Ok. C'est Yann. Comme ça. Tofu est dans le jury, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, lui, il préfère Batman parce que c'est une chauve-souris. Vu qu'il y a le mot souris dans chauve-souris, il va chasser sa souris imaginaire. Voilà. Et puis il y a la scène des chats. C'est parti pris. Mais bien sûr qu'il y a parti pris, c'est le principe. Le principe d'une série, c'est de se disputer, hein, je rappelle. Hein. C'est vrai. Voilà, donc le prix du public, voilà, la commu a décidé que ce serait Beetlejuice. Et Nico et moi, en tant que jury, on est. Ah, merci Poyo, je suis content. Voilà. Ah, c'est pas légal, ouais, bah c'est. Attendez, alors je vous dis que le jury des copains du Fifi Gros, du Festival de film grolandais, c'est une personne au jury. Une espèce de dictateur du prix. Je trouve ça très drôle. Il y a un vote en ce moment. Perso, j'aurais voté Batman. Ah, t'inquiète pas, il y a le prix du jury à donner le prix à Batman. Mais j'espère qu'on pourra voter la prochaine fois pour faire voter les gens. Parce que bah ouais, c'est cool de faire voter les gens. Merde, couleur, va pas du tout. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça les couleurs sont pertinentes. Elle nous ferait croire qu'il n'arrive pas à lancer un sondage, mais bien sûr je peux. Mais non, mais ça. Ah, je vous jure.
Ça fait- On je, peux- vous jure. je refais un test, hein. Paul, donc là il me le crée, je suis content, enfin bon, Ah bon? croyez-moi sur parole. Ouais, non mais il me le crée, donc je pose la question, là je vais écrire, Ah, moi, je peux pas. je vais écrire put, oui, non, Nilbrin, tofu, là je le fais, donc je vous jure, là, je vous jure que ce que je commence le sondage, et ça fait erreur du service, réessayer plus tard. Voilà, j'ai un truc rouge qui s'affiche, et voilà. Le Je gouvernement ne nous peux pas. brime. Je ne peux pas. Le gouvernement nous empêche de dire la vraie parole, de répandre la vraie nouvelle. Bon, bah écoutez, merci. Bah oui, on va vous lancer la suite des programmes tranquillement, puisqu'on a essayé de... Donc c'est des choix de Nicolas, des propositions de Nicolas. Du coup, tu avais proposé notamment un film qui s'appelle Evil Toons. Ah oui. Oui. J'ai vérifié le fichier en mode est-ce qu'on peut diffuser ça? Non, on peut pas diffuser Evil Toons, clairement. Ah merde. Parce que ben, c'est plein de poitrines dénudées, genre mais non-stop quoi. Et c'est genre le film, c'est vraiment son principe, c'est des filles qui se dénudent et qui se font agresser par des toons. Donc déjà au bout de 15 minutes, j'ai fait ah il y a peut-être qu'un moment où ça se passe. Bah non, après c'est genre non-stop quoi. Ah, donc c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'y pensais pas, mais oui. De ouf. Du coup, on va passer Parents 1989. Tu veux dire un petit mot dessus, ouais? Bah, super petit film qui a un peu sa petite réputation dans le cinéma bis. Il est assez court, 1h10, 1h16. Je sais, je peux pas trop te dire. Et le principe est simple, hein, vous allez le voir. C'est moi, j'ai pas envie de raconter le film. Vous verrez, il est très sympa comme tout. Monkey Bone, en référence à Tim Burton, puisque c'est réalisé par Henry Selick, le réalisateur de L'étrange de Monsieur Jack, et qui est un film avec Brendan Fraser, avec Whoopi Goldberg, je crois aussi. Enfin bref, vous verrez, c'est un côté, on va pas dire burtonien, mais ça a le côté Henry Selick qu'on aime dans James la grosse pêche, tout ça. Donc il mélange un peu prise de vue réelle et dessin animé. Voilà, c'est assez familial. Ça parle de mort, de deuil, de mémoire. Vous verrez, c'est sympa comme tout. C'est un bon moment de cinéma. Un film un peu méconnu, c'était pour ça que je proposais. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas vu? Ed Wood, oui, Ed Wood est dans les bons thèmes. Bon. À 3h du mat, on passe dans 18 puces. Ah, ils sont moins actifs que... Peu importe la nuitée, ouais. Pas vu. Et ben, on va lancer. Le premier film d'ailleurs sera présenté par Cinéma de Quartier par Jean-Pierre Dionnet, qui avait fait un Cinéma de Quartier dessus. Je l'ai trouvé, du coup je l'ai calé avant le film pour qu'il y ait une petite présentation de Jean-Pierre Dionnet avant Parents. Eh ben, ça nous fera plaisir de voir Papy Boomer qui présente, qu'on aime beaucoup. Hein. Jean-Pierre Dionnet qui est cool comme tout. Qui présente le film, trop bien. Et ben c'est parti, je vous lance tout ça. Et ben écoute, merci Nico d'avoir été là ce soir. C'était la mode à l'époque. Ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve nous hors antenne et je vous lance ça tout tranquillement. À tout de suite, moi je vous rejoins un petit peu plus tard. Salut.